Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakore man, and proudly so, your Anglophone brother. Ah oui, 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 your Anglophone brother. Les amis, en conférence de presse, vous venez en tant que journaliste parce que vous avez des interrogations par rapport au sujet qu'on va traiter à cette conférence de presse. On vient parler de la radio, par exemple. Vous venez avec des questions qui ont un lien avec la radio. On vient parler de la télévision. Vous venez avec les questions qui ont un lien avec la télévision. Ben oui, vous êtes des êtres humains, des intellectuels. Vous écoutez les questions, vous écoutez les réponses et vous pouvez rebondir pour avoir de l'éclairage. Si vous n'êtes pas satisfait des réponses qu'on donne. Et en conférence de presse, il y a un modérateur. Celui qui est comme le patron, qui introduit la conférence de presse, qui parle du sujet en question. Et après, il y a des gens qui répondent. On peut avoir une autorité, quelqu'un qui est mieux éclairé dans tel ou tel secteur ou dans un domaine ou par rapport au sujet où vous êtes là. Et c'est le modérateur qui pinpoint les journalistes qui vont poser des questions. Certaines personnes viennent organiser leur conférence de presse, ils sont les modérateurs et ils répondent aux questions et c'est eux qui choisissent les journalistes. Quand vous regardez par exemple aux États-Unis, quand Donald Trump est en conférence de presse, généralement, c'est lui qui décide qui va poser la question. Donc, il n'y a pas un modérateur qui va venir parler et après donner la parole aux journalistes. Non. Mais chez nous, c'est généralement comme ça. Ou c'est l'usage, des amis. En conférence de presse avant match hier, Thierry Do, team presse de Lions Indomptables, a dirigé la conférence de presse. Marc Brice était présent avec André Onana. Et selon les informations que j'ai reçues, les amis, c'est quoi? C'est que les soutiens d'André Onana qui sont au ministère ont envoyé certains journalistes pour perturber certains qui vont poser des questions gênantes. C'était un peu ça. Parce que on a eu cette rumeur qui dit que les joueurs avaient déjà loué les chambres ailleurs, hors de Hilton. Et qu'ils étaient en train de régler les affaires avec les escort girls. Vous comprenez bien ce que je veux dire par là. Cette rumeur a enflé. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. À l'époque de Rigobert Song, il y a même, je ne sais pas si ça ou non, il y a des joueurs qui ont invité les filles dans les chambres d'hôtel et on dit même que c'est au ministère qu'on les a envoyé ces filles-là. Et Eto'o avait débarqué pour chasser les filles-là. Donc c'est un secret de polichinelle. André Onana, on lui pose la question. Répond à la question petit. Qui vous a dit? Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est ceci? Au lieu de répondre à la question, dans son cynisme habituel, il veut faire de grand, il sourit. C'est-à-dire qu'il est gêné. Tu vois, on voit qu'il est gêné. Il est perturbé. C'est vérifié. On répond à une question simplement. On vous a posé une question. Non, nous sommes là en train de travailler. Ce n'est que des rumeurs. Ce n'est que des rumeurs. Et franchement, il faut respecter les lions parce que nous sommes professionnels. On n'est pas là pour ça. On n'a pas fait ça. Un point, c'est tout. Mais il essaie de discuter avec le journal. Donc, on voit qu'il y a une certaine vérité dans cette question parce que si vous êtes gêné par rapport à une question, ça veut dire que vous êtes en train de vous poser la question à savoir qui a donné cette information à ces gars, qui les a filés ça. C'est un peu compliqué. Pourquoi est-ce que... Non. Voilà l'analyse que j'ai faite de l'attitude d'André Onana. Mais après, les amis, honnêtement, je n'ai pas du tout aimé. Ce n'est pas une conférence de presse. C'est-à-dire que la cacophonie de presse. C'est une cacophonie de presse. Donc, j'ai assisté à une cacophonie de presse. Et je vais vous faire voir cet extrait. Les amis, c'est la honte. C'est la honte. Vous ne pouvez pas venir en conférence de presse. Le problème, je dis généralement ici, le problème ne réside pas sur la question. Le problème, c'est la réponse. Le problème, c'est la réponse et non la question. Quand on vous pose une question, vous répondez comme on vous a posé. Vous pouvez débunker la question en disant, oui, c'est du mensonge. Mais vous n'entrez pas dans les... C'est terrible quand même, les amis. Et après, les querelles, ça bavardait partout. Chacun voulait dire sa part. Je vous suggère donc d'écouter ça. Doit continuer de parler de sérénité, s'il vous plaît. L'information vient d'où? C'est avéré?
poser des questions à rapport avec le match. Non, je vais répondre. J'aimerais savoir. J'aimerais... S'il vous plaît. Les gars. Non. Vous n'allez pas vous chamailler. S'il vous plaît. Vous n'allez pas vous chamailler. Le joueur est libre de répondre ou pas. Non, je vais répondre. Mais j'ai dit, s'il vous plaît. Attends. J'ai dit d'entrée de jeu que des questions en rapport avec le match. Non. Maintenant, la question était, s'il vous plaît. Non. Ça fait 2 minutes que vous grignotez sur votre temps. Allez-y. La question c'était le fait que certains joueurs ne sont pas. Cameroun, Bandung, Africa, Bandung. L'information vient de qui? Est-ce avéré? Parce que moi, personnellement, je suis désolé, je vais un peu faire de cette histoire personnelle. Moi, j'ai vu beaucoup de choses. Il y a quelques jours, là, on m'a attribué une histoire de passeport. Moi, Abou et moi, nous étions assis à l'aéroport, nous étions en train de rire. Mais l'histoire de passeport vient d'où? Ça sort d'où? Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête un peu et que chacun prenne un peu ses responsabilités. Moi, je vis ça depuis une longueur d'année. Aujourd'hui, tu viens me parler d'une histoire de chambre d'hôtel. C'est un manque de respect pour ces joueurs, c'est un manque de respect pour cette équipe. Frère, je n'ai pas de réseaux sociaux, je ne lis pas. Donc, dites-moi sur moi ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais protégeons nos petits frères. Je ne peux pas sortir des choses comme ça. Mais c'est tout le temps pareil. C'est bon. Madame, monsieur, c'est bon. Vous allez continuer les débats en aparté si vous le souhaitez, c'est bon. On va arrêter. Tel que c'est. On va arrêter. Franchement, ça ne sert à rien d'aller assister à cette cycle-là. C'est le cinéma mal conçu, mal cousu. Le réalisateur, généralement, doit être un mauvais réalisateur. André Onana, journaliste présent, c'était une honte. Et c'est bien après qu'on a compris que les réponses d'André Onana là présageaient autre chose. Donc, ils avaient déjà eu l'information comme quoi vous devez parler devant les Camerounais parce qu'ils ont peur. Je répète ici, Narcisse Moël Kombi a peur d'une éventuelle élimination du Cameroun. Et ils veulent justifier ça avec la non-présence sur le banc de touche de Joachim Mununga. Joachim Mununga n'est pas sélectionneur de Lions Indomptables. Il est l'assistant de Marc Brice. Marc Brice est sélectionneur. Si Joachim Mununga est plus important que Marc Brice, mais on remplace Marc Brice, pas dans les gradins, Joachim Mununga vient là-bas. Donc c'est les Camerounais qu'il faut chosifier. C'est des Camerounais qu'il faut chosifier. Il faut chosifier Tungu Pilet. Il faut chosifier David Pagou. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Les gens du ministère là, vous faites du mal à qui? Monsieur Narcisse Moël Kombi, vous faites du mal à qui? Cette histoire de c'est l'autorité, on a parlé, l'autorité. That was back then. That's history. Let's get the record set. You have to respect the rules. Even if you're the minister. If you don't respect the rules, someone should call you to order. Thank you, friends. And bye-bye for now. Cameroun, Bandung, Africa.